Bonjour tout le monde, c'est Evelyne Bergevin. Je suis nutritionniste diététiste et je travaille auprès des personnes qui envisagent ou qui ont eu recours à une chirurgie bariatrique. Justement, aujourd'hui, je vous parle de comment choisir la bonne intervention pour soi. Donc, il faut savoir d'abord qu'il existe plusieurs types de chirurgie bariatrique. Puis au moment de la vidéo, il y a 4 types de chirurgie qui sont offertes au Québec. Donc, je parle de la sleeve ou encore la gastrectomie verticale, le roux en Y, donc le bypass gastrique, la dérivation bilio-pancréatique avec commutation duodénale et gastrectomie pariétale, qu'on appelle bien souvent la DBP, ou encore la SADI. La SADI étant la petite nouvelle, là, si on veut, au niveau des chirurgies offertes. Donc, lorsqu'il est le temps de choisir sa chirurgie, parce que oui, vous avez non seulement le pouvoir, mais même le devoir de vous investir dans le choix de votre chirurgie. Évidemment, il va y avoir une discussion avec le chirurgien, avec l'équipe qui va vous opérer. Donc, c'est certain que l'équipe, elle est là pour vous guider. Mais je dis bien guider et non pas décider pour vous, parce que en bout de ligne, la personne qui se connaît le mieux, c'est vous-même. Là, à ce moment-là, il faut aller chercher les bonnes informations. Donc, c'est certain que bien souvent, un des premiers critères qui va être regardé quand va venir le temps de faire la bonne association entre l'individu et la chirurgie, ça va être de regarder les antécédents médicaux que vous avez. Donc, si vous souffrez, par exemple, déjà de problèmes qu'on appellerait là, dans la grande famille cardiovasculaire, diabète, hypertension, cholestérol. On peut rajouter à ce moment-là apnée du sommeil, si vous avez des problèmes au niveau des articulations, donc les reflux gastriques. Donc, on va regarder quels sont vos problèmes de santé présentement. Concrètement, qu'est-ce que vous avez? Parce que c'est certain qu'il y a certaines chirurgies qui vont être moins intéressantes, pas nécessairement complètement contre-indiquées, mais par exemple, chez quelqu'un qui souffre énormément de reflux gastrique, qui même avec la médication, c'est quelque chose qui est dérangeant, seulement on va éliminer la sleeve et par conséquent la SADI, puisque la SADI comprend une sleeve. Parce que ça risque d'augmenter avec le temps, puis ben, c'est bien beau perdre du poids, mais si la qualité de vie, parce que tous les jours, toutes les nuits, vous avez des reflux, pas une très bonne idée. Quelqu'un qui aurait des problèmes au niveau intestinal, une maladie de Crohn, des diverticulites qui s'infectent régulièrement, maladie cœliaque. À ce moment-là, souvent, on va se tenir un petit peu plus loin des chirurgies qui vont comprendre une composante plus intestinale. Donc, la dérivation bilio-pancréatique, la SADI, le bypass, oups, on va avoir tendance à ce moment-là, chez cette personne-là, davantage d'aller vers une sleeve. Donc, il faut, oui, en effet, prendre en considération votre état de santé actuel. Mais oui, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Il faut regarder aussi les antécédents de santé familiaux. Parce que voulez-vous, l'hérédité, la génétique, ça risque de rentrer en ligne de compte. C'est pas parce que présentement, vous n'avez pas de problème de santé qu'il n'y a pas un risque. Je parle bien d'un risque, pas d'une fatalité. Mais il y a un risque si, par exemple, plusieurs membres de votre famille sont atteints de diabète. Même si vous, présentement, le taux de sucre semble bien contrôlé, ça ne veut pas dire que dans 1 ou 2 décennies, ça ne sera pas le cas. Donc, il faut quand même le considérer dans le choix. Autre chose qu'il faut absolument prendre en considération, c'est votre propre capacité à suivre les recommandations. Puis là, je dis ça avec aucun jugement péjoratif, mais plutôt quand je dis là, apprendre à se connaître soi-même, il y a certaines des chirurgies qui impliquent la prise de suppléments absolument, et ce, à vie. Autrement, des problèmes de santé extrêmement graves peuvent survenir, entre autres avec la dérivation bilio-pancréatique, avec la SADI, parce qu'on a quand même beaucoup de malabsorption, et même avec le bypass, il faut faire attention parce que si on ne prend pas les suppléments tels que prescrits, peut-être pas à court terme, je ne parle pas de la première, la deuxième année, mais avec le temps, des complications très graves peuvent survenir si on ne prend pas les fameuses vitamines. Puis, quand on parle de vitamines, ça peut être jusqu'à 5-6 comprimés par jour. Donc, si vous savez très bien qu'on a tendance à sauter quelques jours ici et là, puis que vous savez que ça risque d'être plus difficile, il ne faut pas se faire opérer en créant d'autres problèmes.
Avoir recours à la chirurgie, c'est pour augmenter la qualité de vie, c'est pour limiter les problèmes de santé. Donc, il ne faut pas en créer. Donc, le prendre en considération, votre capacité à prendre vos suppléments tels que prescrits à vie, les risques ne sont pas les mêmes avec les différents types de chirurgie. Un autre élément nécessairement aussi à considérer, c'est vos préférences alimentaires. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, on le sait qu'il y a certaines chirurgies qui vont augmenter le risque d'avoir des désordres intestinaux. En bon québécois, le glouglou et le pet fuyant risquent d'arriver plus souvent. Bien, si on aime, par exemple, particulièrement les aliments très sucrés, et là, on ne parle pas de c'est bon ou pas bon pour la santé, mais c'est de dire, bien, si je le sais profondément que même en ayant recours à la chirurgie, vous ne changerez pas. L'idée, ce n'est pas d'effacer votre personnalité alimentaire, c'est de pouvoir maintenir, parce que vous n'êtes pas à la diète après la chirurgie, mais c'est de pouvoir maintenir certaines préférences. Eh bien, si occasionnellement, justement, vous faites des choix qui sont plus sucrés, puis que vous avez choisi une chirurgie qui risque de présenter un syndrome de chasse, qu'on appelle le dumping syndrome en anglais, mais ça se peut que votre qualité de vie ne soit pas aussi bonne que vous le souhaitez. Alors oui, les préférences alimentaires, votre préférence de structure à tous les jours, combien de fois vous avez l'habitude de manger, êtes-vous prêt à travailler là-dessus? Même chose pour les protéines. Certaines chirurgies, on va avoir des besoins en protéines beaucoup plus élevés, donc entre autres avec la dérivation biliopancréatique, avec la SADI, qu'uniquement avec une sleeve, parce que un des aspects à considérer dans les besoins en protéines, c'est le type de chirurgie. Alors oui, vos préférences, il faut les considérer. Autre chose extrêmement importante, quelles sont vos attentes par rapport à la perte de poids? Parce que non, toutes les chirurgies, statistiquement du moins, ne permettront pas de perdre autant de poids. Puis là, j'insiste sur le mot statistique parce qu'une statistique, ça ne veut pas dire qu'on est capable de déterminer hors de tout doute quel poids vous allez avoir après la chirurgie. Et avoir recours à la chirurgie, ce n'est pas uniquement atteindre un chiffre sur la balance, mais oui, il faut le considérer. Puisque, tout dépendant de votre poids de départ, certaines chirurgies ne vous amèneront pas nécessairement à un poids que vous avez en tête. Puis je vais donner un exemple très concret. On le sait qu'il y a plusieurs limitations fonctionnelles associées au chiffre de 250 livres. Pourquoi 250 livres? Bien, par exemple, si vous voulez faire du parachute, si vous voulez aller à Arbrasca, si vous voulez faire de la tyrolienne, il y a certaines même glissades d'eau, le chiffre de 250 livres est l'espèce de ligne qui va déterminer si vous pouvez ou pas faire l'activité. Alors, tout dépendant de la chirurgie que vous allez choisir et votre poids initial, eh bien, ça se peut que votre poids final soit encore en haut de 250. Parce que, je le répète, la chirurgie bariatrique, chez la très grande majorité, ne vous ramènera pas au fameux poids santé tel que défini selon l'indice de masse corporelle. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose parce que retrouver un poids santé, ce n'est pas ce qu'on vise avec une chirurgie bariatrique. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur le sujet. Donc, de bien réfléchir à quelles sont vos attentes en termes, oui, de poids, mais pas uniquement cela, puisqu'il faut prendre en considération justement, comme je le disais, la prise de suppléments, la digestion, vos préférences alimentaires. Un autre élément à considérer pour les femmes, cette fois-ci, c'est votre désir ou pas de grossesse éventuelle. Donc, tout dépendant, oui, votre âge aussi qu'il faut prendre en considération parce que dans le choix d'avoir une grossesse ou pas, bien, certaines interventions chirurgicales vont augmenter les risques durant la grossesse. Donc oui, il faut le prendre en considération pour vous, pour votre bébé à venir, quitte à parfois envisager une chirurgie en 2 temps. Donc, c'est quelque chose qui est possible aussi et qui peut être proposé. Donc, je le mentionnais au début du vidéo, quand vient le temps de choisir son type de chirurgie, bien évidemment, il faut parler à son équipe médicale, à son chirurgien. Par contre, avec ce que je viens de vous dire, et en toute transparence, on ne se cachera pas que bien souvent, les rencontres sont quand même d'une durée plutôt limitée. 10-15 minutes pour faire l'évaluation. Est-ce qu'on a le temps de couvrir justement les préférences alimentaires, votre quotidien? Travaillez-vous de jour, de soir, de nuit? Avez-vous des enfants? Qu'est-ce que vous aimez manger? Et avec
plus de spécificité, l'aspect plus quelles sont vos attentes. On va souvent beaucoup regarder l'aspect médical et c'est une très bonne chose. Vous êtes entre bonnes mains avec votre équipe médicale. Mais est-ce que justement on a pris le temps de bien réfléchir avec vous aux conséquences, aux complications potentielles? Eh bien, c'est là justement que de bien choisir, de bien vous connaître comme mangeur va souvent vous permettre de faire un meilleur choix quant au type de chirurgie et éviter certains regrets. Je vous mentirai pas, c'est très rare que j'ai entendu des personnes dire « je regrette ma chirurgie ». Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très rare. Mais j'ai parfois la question « est-ce que j'aurais pas dû choisir un autre type ?» Des fois, oui, c'est une question que j'entends. Alors, je vous invite fortement, pour toutes les personnes qui sont présentement en attente, de prendre le temps de découvrir qui vous êtes comme mangeur, de prendre le temps d'aller chercher toutes les informations, à savoir quelle est la bonne chirurgie pour vous. Et nécessairement, bien, des fois, ça veut dire de choisir la bonne équipe, parce qu'au Québec, ce ne sont pas tous les chirurgiens qui proposent les 4 types de chirurgie à l'heure actuelle. Donc, assurez-vous justement d'avoir toutes les informations pour ne pas regretter, non pas la chirurgie, mais le type de chirurgie. Parce que là, à savoir si vous êtes un bon candidat à la chirurgie, c'est un tout autre sujet. Merci de votre écoute. Bonne fin de journée.